Mercredi 29 mai, 7h01 dans le train. J'aime cette lenteur quand démarre le train. C'est une lenteur qui permet de capter profondément les lieux que l'on va quitter. De plus, le train permet toujours un point de vue unique sur la ville. C'est le point de vue des rails. Les rails, on ne peut pas les emprunter à pied. Il faut s'armer d'un billet de train pour les emprunter. Je vois des choses que les modestes marcheurs et conducteurs de voitures ou de deux roues ne peuvent pas profiter. Moi, j'ai la chance de voir ça. Moi et tous les passagers de ces trains. Mais est-ce qu'on réalise un peu la chance que l'on a? Il va falloir que j'arrête de prendre autant de photos ce matin. Comment faire? Mon regard ne quitte pas la fenêtre. Je me dis que ces lignes dans ces champs, ces couleurs vertes, ce ciel qui s'illumine, qui se découvre petit à petit, il n'y a pas une minute à perdre. Vers Arles, dimanche 14 juillet 2024. Regardez ces photographies de ce voyage en car pour Arles et revenant de Arles, et triez encore et encore, à la recherche de l'épiphanie photographique, à la recherche de l'image, des images, celles qui vont faire la différence. En remarquer une plus qu'une autre, se rappeler l'enthousiasme de la première qui a marqué une étape de franchie, qui a marqué ce je ne sais quoi qu'on cherchait. Alors on en fait d'autres, puis d'autres encore, car une seule ne suffirait pas. J'en fais plein donc. Je bourre mon téléphone de capture photographique. Et j'en fais quoi avec? Et en posant cette question, je me remémore ce conseil de lecture du dernier essai de Juan Fontcuberta, Manifeste pour une post-photographie. Un avertissement en somme. Après l'éco-anxiété, me voilà touchée par la peur de la surproduction photographique. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, je suis une bonne citoyenne, je trie mes déchets et je m'applique à jeter le moins possible. Mais les photos, c'est vrai, j'en fais beaucoup. Mais c'est toujours en quête du meilleur, de la meilleure image, des meilleures images. Comme le règne d'aujourd'hui, du toujours plus. Je suis finalement un horrible mouton. Dans le train, 24 septembre 2023, au retour de Marseille, 17h52. Marseille, nous te quittons à peine et pourtant je sais que je vais te retrouver le plus vite possible. Quelle est donc cette adresse à une ville? Je l'aime tellement que je la personnifie? Oh Marseille, je te parcours depuis peu. Je me suis d'abord méfiée de toi. Tu ne m'inspirais pas confiance. Je t'ai vu sous un mauvais jour. Mais je suis revenue vers toi, ne m'avons pas vaincu par mes premières mauvaises impressions. J'ai combattu mes a priori. Je t'ai laissé t'ouvrir à moi, te dévêtir peu à peu. Je sais que j'ai encore beaucoup à découvrir et que tu ne m'as pas encore révélé toutes tes facettes. Marseille, je savais que je t'aimais, que je ne pouvais pas rester sur une mauvaise note. Toi et moi, nous nous sommes laissés faire. Nous avons accepté nos différences, et désormais je sens un lien impalpable qui nous lie. Est-ce l'attraction de tes lieux qui me fait revenir vers toi? Ton accent chantant? Ta gouaille directe sans filtre? Ton odeur de pain et de sel marin? Tu n'es pas parfaite, Marseille, mais tu es vraie. Nîmes, le 1er octobre 2024, dans le T2. Jeu de transparence et de reflets. Capturer absolument l'essence de cette journée à travers le plus trivial. Les routes, les trottoirs, le bitume, la signalisation urbaine, les immeubles, les abribus, la cité, les feux, un peu d'arbres quand même, des carrés de lumière dans d'autres carrés de lumière, des halogènes. Et moi, je traverse tout cela rêveuse, persuadée que de la beauté peut advenir de cette banalité. Je veux effectivement donner une aura à ces choses rejetées, marginalisées. Vous n'aimez pas mon quartier? Eh bien moi je l'aime, et je vais vous montrer comment on peut l'aimer, avec quels yeux il faut le regarder, quel vocabulaire lui attribuer. Je m'y perds, je m'y fonds. Il me colle à la peau. Dans le train,
3 novembre 2023 à 17h38. Changez de saison, changez d'heure et constatez à quel point par la fenêtre de votre place 501, voiture 15, le temps a changé. Les températures ont déjà baissé et en vous éloignant un peu plus du sud, vous ferez la froide constatation de cette juste remarque du changement. Novembre peut être agréable, c'est bien pour cela que j'ai choisi d'y voyager. Attraper bonnet, chaussettes, pull, le minimum pour se protéger des fraîcheurs humides qui m'attendent à Paris. Mais Rome, oh Rome, qu'en sera-t-il ? Eh bien, d'après Météo France, même si Rome ne dépend pas de la France, mais bien de la Mama Italia, il va tout simplement pleuvoir, et même plusieurs jours. Ce n'est point grave, l'essentiel étant de voir le Colisée, la Fontaine Trevi et le Vatican. Oui, mais les voir d'où ? Apparemment, le temps d'attente est monstrueux pour rentrer dans ces monuments. Pas grave, on verra bien. Moi, je veux voir avant tout, changer d'air avant tout. Prendre l'avion et me dire, tu vas t'en aller, tu vas dans un autre pays, tu vas manger des bonnes pastas et boire du bon Chianti. Bon, il fait déjà trop sombre pour reprendre des photos de ma fenêtre. Et il est temps d'arrêter de parler de soi à la deuxième ou troisième personne du singulier. Le mardi 4 juin 2024, 7h57 dans le train. Nantes, mon amour, nous n'avons pas eu assez de temps ensemble. C'est un arrache-cœur de te quitter si tôt, si vite. J'étais prise de court. Je n'ai pas pensé que nous manquerions de temps. J'ai manqué à toutes mes bonnes intentions. Trop de monde à voir, trop de choses à faire. Trop, trop, trop. Nantes, à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression d'avoir commis un adultère. À chaque fois que je te quitte, je me sens infidèle. Tu connais pourtant mon attachement à toi. Tu sais que je me sens redevable de tout ce que tu m'as apporté. J'ai parfois envie de revenir. Je me dis que la vie est plus confortable. Je serai plus près des miens. Mais j'ai ce besoin sans cesse de vouloir partir vers les contrées inexplorées. Dans l'avion, le samedi 11 novembre à 10h51. Comment ne pas être impressionné de cette vue en hauteur ? Comment ne pas voir avec des yeux d'enfant ces paysages vus d'en haut ? Comment ne pas être tenté par la photographie vue du ciel ? Y aura-t-il un Yann Arthus Bertrand qui sommeillerait en moi ? Non, je ne crois pas que Yann sommeille en moi. Je ne suis simplement pas encore blasé de ces petits carrés, de ces lignes que l'homme a dessinées sur la terre. Cette immensité me ramène à ma simple condition de petite chose en ce monde. Dans le train, samedi 29 juin, 18h54. Je suis une amoureuse de Marseille. À chaque fois que je viens, ou même simplement que je passe comme aujourd'hui dans cette ville, je suis prise d'un sentiment très fort d'attachement. Pourtant, je n'y ai jamais vécu, n'y suis pas restée très longtemps à chacun de mes passages. Elle est vraiment magique, cette ville. Et puis, il faut dire que la région est splendide. Je finis par croire que je vais y habiter à la fin. Et peut-être que c'est cool le travail là-bas. Bon, quand je songe à la galère des trains comme celle que j'ai vécue aujourd'hui, j'abandonne l'idée d'aller travailler là-bas. Voyage à Mende. Trousse de toilette, trousse de maquillage, chaussettes, culottes, pyjama, basket, petit pull, gilet, portable, chargeur portable, cahier boulot, livre. On ne peut pas toujours écrire de texte pendant nos trajets. Enfin, moi, je n'arrive pas toujours à prendre le stylo, ou plutôt le portable, et puis à noter mon carnet de voyage. Mais je retrouve souvent, presque toujours, cette liste des affaires que je dois emmener.
Vermande, dans le Gard. Pas de texte encore une fois, juste de la capture. Capturer le paysage coûte que coûte, ne rien oublier, et un beau jour, je me demanderai quelle utilité j'avais à prendre toutes ces photos. Avec le recul, je dirais qu'il y a une part de je photographie donc j'existe, et puis il y a toujours cette recherche inarrêtable de la photo, pas celle des magazines, pas celle que les autres ont fait des milliers de fois. Non, non, la mienne. Mercredi 29 mai, 14h44 dans le train. Ah ça y est, je le retrouve mon pays. Nous longeons la Loire sous une épaisse brume au-dessus de nos têtes. Il fait vraiment mauvais dehors, et j'ai une énorme sensation de familiarité avec ce temps. Même avec les gens de ce train, grincheux et antipathiques. Ah, je suis loin de mon accent chantant du sud. Ouh, mais j'aperçois mes vignes adorées, celles qui donnent naissance à mon nectar préféré, le vin. Chauvine à mes heures perdues, je vais me lever le temps de 6 jours au pays natal. Mercredi 29 mai, 15h31, dans le train. Je suis obligée de fixer l'écran de mon téléphone. Je ne veux pas rater mon arrivée au pays natal. Je me demande bien combien de photos j'ai pris. C'est vrai que ça manque le son. Pourtant, on devrait regarder simplement les images pour ce qu'elles sont. Alors comment on comble ça? Est-ce que je dois mettre une petite musique d'ambiance? Un bruit de train? Ou carrément réécrire mon texte? Et si je dis ce texte à l'oral? Si je m'enregistre le dire? Est-ce que ça aura un sens? Est-ce que ça ajoutera quelque chose? Ou est-ce que ça comblera seulement le silence? Samedi 27 juillet, midi 26 dans le car pour Arles. Non mais c'est dingue ce changement subtil du paysage. Ça se joue à une fenêtre encrassée, une teinture de vitre, un changement de temps évidemment, et toujours le même émerveillement, la même curiosité. Ce qui m'attend au bout de ce voyage, ce sont des expositions, celle du Off de Arles. Hier soir, j'ai pris mon programme à deux mains et j'ai sélectionné toutes les expositions qui se finissaient avant le 11 août. Je ne suis pas certaine effectivement de revenir avant. Les rencontres se terminant pour la plupart en septembre, voire fin septembre, j'ai bon espoir d'y retourner courant août. Mais il faudra aussi faire le reste des expositions des rencontres. Il m'en reste beaucoup. Ah, Arles, mon coup de foudre en 2004. 2004 ou 2005? Ce doit être 2005. J'y suis retournée ensuite en 2006 pour la même raison. Passer ce putain de concours d'entrée à l'École nationale supérieure de photographie. Je n'étais pas franchement à l'aise avec les oraux. Autant dire que c'était pour moi un dépuçage des plus violents. Je ne savais pas qu'un oral, ça se préparait. J'étais toute vierge des concours. Et ça a fait mal là où c'est passé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs du premier oral. Je me souviens de deux hommes s'entretenant avec moi pour connaître mes goûts, vu que je n'avais emmené aucun tirage avec moi. Quelle gourde quand j'y repense. Donc une discussion sur mes goûts en matière de photographie et d'art s'est déroulée. Mais une discussion assez stérile. J'avais l'impression de les intéresser autant qu'un pot de chambre. Vous pourriez me demander qui étaient mes interlocuteurs, mais à vrai dire, je ne les aurais pas reconnus. C'était tout simplement deux vieux monsieur pour moi du haut de mes 20 ans. Cela dit, après coup, je me suis toujours demandé si ce n'était pas Lucien Clergue en face de moi, un grand monsieur mince, longiligne, et à son côté un autre monsieur plus petit et un peu plus enveloppé, m'aurait dit le directeur de l'école. C'est en tout cas l'interprétation que j'en ai eue quelque temps plus tard. Je l'agaçais,
lui faisait perdre son temps. Et maintenant, je retourne à Arles pour perdre le mien, à bon escient, d'exposition en exposition. Le mardi 4 juin 2024, dans le train, 11h17. La prochaine fois que je viens à Nantes, ce ne sera pas la peine que j'emmène mon journal, ni même mon carnet de recherche. Pas la peine non plus d'emmener autant de t-shirts. 2 seulement pour 5 jours suffisent. D'autant plus que je peux emprunter la machine à laver de ma mère et d'autant plus, même si je ne fais pas les magasins, je retrouve toujours une fringue qui fait l'affaire pour si peu de temps. Et puis on m'en donne des fringues à chaque fois. Me revoilà partie avec une chemise, 2 vestes, une jupe et la jupe jaune que j'avais ramenée pour que ma mère me la reprenne au niveau de la taille. Et je ne parle pas des livres, indispensables pour le voyage, mais carrément inutiles sur place. Je ne lis pas à Nantes. Je cuisine, je marche et je prends des photos. Parfois je retrouve des amis, je revois de la famille. Je fais l'inventaire rapide de tout ce que j'ai. Quand j'ai plus de temps, je viens avec ma Switch et je joue à Just Dance. Je m'achète un nouveau Just Dance en général, j'essaie de me dépenser. Jusque-là, je n'avais pas mal aux genoux, ni aux pieds, ni à la hanche. Je me dépensais le plus possible pour pouvoir librement abuser des victuailles à boire et à manger. Dans le train intercité, lundi 20 janvier 2025, 12h02. Et voilà un nouveau séjour qui s'achève, 10 heures de voyage qui m'attendent, je suis ultra chargée. J'ai garé mes gants en partant, alors sont-ils dans l'un de mes bagages? Je ne peux décemment pas ouvrir tous mes sacs pour vérifier. Eh bien, c'est encore une leçon supplémentaire pour apprendre à voyager plus léger et à moins acheter sur place. J'ai résisté uniquement aux collants chauds effet transparent. Ma raison m'a dit que je pouvais tout aussi bien utiliser les collants que j'avais déjà et que je pouvais acheter le collant DIM effet transparent à Nîmes. Et pour la légèreté, j'ai encore un gros travail à faire sur moi-même, ainsi que pour les achats compulsifs. Une veste d'intersaison, une robe moulante, 2 paires de chaussures, tout ça en réservant mes locations pour la Corée du Sud. Il me reste encore 2 logements à réserver d'ailleurs, l'un pour Busan, l'autre pour Séoul à mon retour du Busan. Un va me tenir informée de notre séjour à Jeonju. Elle m'a aussi recommandé d'aller à Jeongju pendant mon séjour à Busan. En vrai, je suis hyper stressée de voyager seule sur toute une partie de mon séjour en Corée du Sud. Dans le train intercité, lundi 20 janvier 2025, midi 50. Bientôt la gare de Saumur. Dans moins de 6 heures, j'arriverai à Lyon-Pardieu. Je ne fais que me retourner avec la crainte qu'un voleur embarque mes bagages. Il n'irait pas bien loin avec mon petit Polaroid, mes recharges de papier photo Fujifilm, format square, les pantalons que ma soeur m'a refilés, la gamelle que ma mère m'a donnée, le manteau que j'ai récupéré de ma frangine aussi. Faut voir toutes les fringues qu'elle m'a ramenées. Je n'aurai jamais assez d'un nouveau voyage pour tout ramener. Alors je stocke. Je stocke chez ma mère qui habite à 700 km de chez moi. J'ai tout de même ramené beaucoup aujourd'hui. Et j'espère que je vais me servir de toutes ces affaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des petits cadeaux pour mon entourage, des biscuits pour Abby et ma voisine, et une bouteille de chouchen pour Fanny. Depuis le temps que je parle du chouchen à Fanny, fallait bien que je lui en ramène. Sinon, quand est-ce que j'aurais pu le faire? Bon, en tout cas, j'ai appris de ce voyage que je ne devais plus emmener autant de livres. Mes guides touristiques sur la Corée du Sud étaient bien de trop. Et même en étant partie avec le strict minimum de fringues, j'avais tout de même emmené mon tarot que je n'ai pas du tout utilisé. Ce qui est sûr encore, c'est que je ne vais pas pouvoir ramener toute ma vaisselle lors de mon prochain séjour. Et je n'ai même pas eu le temps de préparer un carton à m'envoyer. Je n'ai pas pu ranger comme je voulais, faire les photos que je voulais. Mais j'ai pu marcher, longer la Loire, traverser l'île de Beaulieu le soir, manger un carotte cake, revoir les vieux amis, être en famille, faire une partie de Trivial Poursuite. À ma prochaine venue, il faudrait vider le meuble du salon, dégager toutes les choses inutilisées, idem pour nos chambres, trier les livres qui s'abîment, les livres qu'on ne relira sans doute jamais.
À quoi ça sert de garder tout ça, surtout si c'est abîmé? Dans le train intercité, lundi 20 janvier 2025, 13h45. J'aime trop écrire dans le train, le fil de mes pensées. Et j'ai l'impression que c'est toujours le bon moment pour faire des listes, prendre des résolutions, faire des points. Premier point, il faut moins consommer. Deuxième point, il faut que j'organise une nouvelle venue à Nantes et que j'aille voir les personnes que je n'ai pas eu le temps de voir. Troisième point, il faut que je profite de ma prochaine venue pour capturer l'essence familiale, l'essence des souvenirs. Mais tout cela a un prix et prend du temps. Arrivé dans quelques minutes à Vierzon, pas trop de photos, pas non plus beaucoup d'écriture, un peu de lecture tout de même. La vie mode d'emploi de Georges Perec, qui m'a accompagnée à l'aller, puis maintenant pour mon retour. Moi qui croyais que j'allais dresser une liste révolutionnaire, qui allait remettre toute ma vie dans la bonne direction, je n'ai su répéter que les mêmes réflexions récurrentes. Peut-être que la répétition vaut mieux que rien. Nîmes, dans le T2, le 20 novembre 2024. Nîmes by night, dans le T2, avec les invisibles, les inconnus, ceux qu'on ne reverra jamais, ceux qui rentrent chez eux, ceux qu'on voit courir dans la rue, ceux qui traversent tous les jours les mêmes passages piétons, qui empruntent les mêmes rues. Est-ce que je vais toujours connaître ce quotidien ou emprunterai-je une nouvelle voie? Vers Marseille, le 30 août 2024. Oh là là, encore et encore Marseille. Je ne peux plus m'en passer. Dès que je m'en approche, j'ai comme une sorte d'euphorie qui me prend. C'est sans doute dû à l'envie irrépressible de partager mon amour pour cette ville à chaque fois. J'aime lui rendre visite, la complimenter, en faire l'éloge. Je vais faire découvrir Marseille à Flavie. Enfin, depuis le temps que je lui en parle, que je vante les merveilles de cette ville, ça va être une rencontre géniale. On s'en souviendra, j'en suis certaine. On aurait peut-être eu moins de souvenirs du voyage si je n'avais pas capturé des images du trajet, capturé l'essence de ces interstices du rien. C'est peut-être là le plus beau, le plus sensible. J'éternise l'éphémère et je rends hommage au vide. Je me désintéresse de l'événement. Dans le Flixbus, vendredi 31 mai, 15h25. Bye bye Reine, ce fut un plaisir de te revoir. Peu de photos, quasiment aucun Polaroid, trop occupée que j'étais avec les amis. Je n'ai pas réussi à me balader comme je le souhaitais. J'ai néanmoins revu mon ancienne fac. J'ai même pu rentrer dans le bâtiment Musa. Ça m'a fait bizarre. Bizarre comme revoir notre ancien appart. Je suis devenue une véritable étrangère. Je ne connais plus ces endroits. La ville s'est transformée, les gens ne sont plus les mêmes. Je n'ai même pas revu la rue de la Soif, ni le marché des Lys. Je rêvais de marcher le long de la rue de Brest et déboîter sur l'avenue Gaston-Berger. Ce sera pour une prochaine fois. Je rêvais de repasser devant les horizons. Ce sera pour la prochaine fois. Et puis je n'arrive toujours pas à photographier avec de la compagnie. Je ne suis pas concentrée sur mon travail. Et puis je ne peux pas être à la fois dans un travail et avec mes amis. Ce n'est que partie remise. Je veux revenir et capturer l'essence de Rennes. Comment traduire cela en photographie? Je pense tout de suite à une table en bois dans un pub devenue collante à force de couler de bière. Je pense aux horizons, je pense aux pavis des rues, je pense au métro, aux concerts si nombreux, je pense aux débats sur Nantes, Bretagne ou pas Bretagne. Je pense à mes amis, ceux qui n'ont pas quitté Rennes et ceux qui en sont partis comme moi. Je pense à la fac, aux grèves, aux mobilisations étudiantes. Je pense aux pizzas de chez Dédé, je pense au bruit de la bouteille de Coca de Morgan,
Je pense aux pizzas de Domino's, je pense au camembert le rustique, je pense aux tartines de camembert le rustique sur des tartines de Nutella de Fanny. Je pense à tous nos travaux d'art plastique. Et hier soir, nous étions presque les mêmes. On a minci, on a grossi, on a pris des rides, des coups de vieux. L'essence de Rennes est terriblement punk. Il y a toujours un côté crado à cette ville. En disant cela, j'ouvre tout de suite une page Google pour savoir si le Mondo Bizarro existe encore. Crève-cœur pour moi quand je découvre sur le site de Ouest France que le café-concert a été vendu en janvier 2021. Toute une page définitivement tournée.